Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale, une vidéo un peu d'introduction à ma vidéo spéciale sans abonnés, qui, si tout se programme comme prévu, sera mise la semaine prochaine, dans le week-end je pense. Donc cette vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo qui n'est pas évidente à faire pour moi, mais que je souhaite partager avec vous. C'est tout simplement une vidéo un peu confession sur ma passion sur les cartes Pokémon et sur l'univers étendu de Pokémon. Donc, mon histoire avec les cartes Pokémon, ça remonte à l'apparition de Pokémon. Et plus précisément, avec l'apparition des jeux Pokémon. Dès que mes yeux, en fait, se sont rapprochés de Pokémon bleu, entre autres, je n'ai pas pu résister au fait de m'acheter mon premier Game Boy, pardon, qui était le Game Boy Color violet, je ne sais pas si vous vous souvenez, translucide. Et ça, c'est vraiment un souvenir qui restera ancré dans ma mémoire. C'est la première fois où j'ai mis la cartouche Pokémon bleu avec le Tortank dessus dans mon Game Boy Color et j'ai lancé le jeu. Alors, le jeu n'était pas en couleur, hein. C'est la seconde génération des jeux Game Boy Pokémon qui sont revenus en couleur. Là, c'était vraiment noir et blanc, mais légèrement teinté en bleu d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça me rappelle comme bon souvenir. C'était un vrai refuge pour moi. Ça m'épargnait des heures d'ennui, mais c'était aussi pas un moment où on s'isolait, mais c'est aussi un moment où on pouvait échanger avec ses amis. C'est un des rares jeux où on pouvait jouer en ligne, enfin en ligne, je m'entends, relié par un câble, jouer l'un contre l'autre, et c'était assez fantastique. J'ai bugué un peu parce que j'ai mon chat qui joue avec un de ses jouets qui fait du bruit et fallait que ça tombe pendant la vidéo. Bref, si vous l'avez entendu, tant mieux, sinon je m'excuse pour le petit bug. Donc c'est vrai que peu après l'apparition des jeux est apparu le sacro-saint jeu Pokémon en cartes de Wizard. Notamment le set de base, hein, la représentation physique qu'on avait, même si c'était de la 2D sur des planches en carton, mais c'était la représentation physique de nos Pokémon préférés, du premier Pokédex, des 151 premiers, même si techniquement on en avait que 150 sur les cartouches de jeu, enfin, après, certains iront chercher le 151e, mais techniquement on n'en avait que 150. Donc, le souvenir que j'ai de ce premier jeu de cartes Pokémon, c'est tout simplement la représentation fidèle de ce qu'on avait dans le Pokédex, dans le jeu. Et là, j'aimerais qu'on rende grâce à Ken Sugimori qui, là-dessus, est le parfait dessinateur. Bon, il s'avère que c'est le même, hein, que ce soit notre Pokédex ou des premières cartes du set de base, c'est le même. Mais Sugimori arrive à nous fidéliser à sa représentation de chaque Pokémon, et bon, ça match à tous les coups en tout cas. Et dans ce set de base, donc, vous aviez plusieurs extensions, dont une mythique, que je convoitais dès le départ, c'était le deck Zap. Le deck Zap, c'était celui où vous aviez Pikachu et Mewtwo en star dessus. Et merde, c'était Mewtwo quoi. Enfin, c'était le Pokémon badass, le Pokémon mystère de cette comment dire, de cette génération en fait, de la première génération. Et c'était vraiment la carte ultime, le Mewtwo du set de base qui est parti chez PSA d'ailleurs. Qui pour moi était fantastique. Donc cette carte ultime, je la voulais, et malheureusement, je me souviens, le petit jouet club de province dans lequel j'allais,
parce que j'étais à l'époque dans une petite ville au fond de la Bretagne, qui n'était pas si petite que ça, mais qui était suffisamment éloignée pour pas avoir non plus un approvisionnement fantastique, enfin fulgurant. Et donc dans ce Jouet Club là, je n'ai pas pu trouver le deck Zap qui avait été vandalisé sans doute en quelques jours. Donc j'ai dû me rabattre, si je puis dire ainsi, sur le deck Grandissimo. Alors le deck Grandissimo, c'était celui avec Léviator. Le Léviator du set de base, qui reste quand même une très belle carte. Là-dessus, sur l'illustration, on peut pas le nier, c'est une super carte. Et ça a été le début, ça a été vraiment le début, après l'ouverture de ce deck de départ. C'est la passion qui m'a pris aux tripes, et très vite il a fallu que je m'achète pas mal de boosters. Les fameux boosters du set de base, hein. Les fameux boosters du set de base édition 1 surtout. Qu'est-ce que j'en ai ouvert? C'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui vaut de l'or, qui vaut de l'or. Je m'entends, hein, quelque chose qui vaut énormément d'argent. Booster édition 1, set de base en français. Mais qu'est-ce que j'en ai ouvert? Punaise. Et parce que c'était à l'époque, vous deviez certainement avoir des gens qui ont senti le truc, qui ont tout de suite qui se sont tout de suite mis à collectionner tout ça. Mais clairement, on était suffisamment insouciants et jeunes à l'époque pour se dire que c'était que des cartes en carton et qu'on était attaché à tous les collectionner. En tout cas les 150. Enfin, vous n'avez pas les 150 Pokémon dans le set de base, mais voilà. Enfin, il fallait tous les avoir. Donc on a ouvert du booster. Et c'est vrai que cette époque, les cartes Pokémon que je vous dis, c'était vraiment un jeu, un jeu de cartes pour jouer avec mes cousins entre autres. Et cela est resté comme ça, c'est resté comme ça un certain nombre d'années. Hein. Et c'est vrai que, excusez-moi, du coup, comme je vous disais, l'exercice n'est pas facile. Donc j'essaye de vraiment vous livrer les choses de façon un peu instantanée. Mais c'est vrai que du coup, à l'époque, on était vraiment attaché au jeu plus qu'à la collection et on était là dans l'optique de construire un deck ultime, vraiment dans le jeu, dans la stratégie pour vaincre l'adversaire à chaque fois. Et c'est resté comme ça longtemps pour moi en tout cas. Et pour finir cette première partie, cette première vidéo, je voulais vous dire que ces souvenirs vraiment en moi me font poser quelques questions. Avant toute chose, je ne juge pas. Je suis là vraiment, je vous livre vraiment ce qui me passe par la tête. Je suis pas dans une optique de jugement. La seule personne à qui je pourrais porter un jugement là tout de suite, c'est moi. C'est parce qu'il y a un véritable décalage entre mon mode de passion actuel et celui que j'avais à l'époque. Ça me pousse même à la nostalgie de cette relation que j'avais avec les cartes Pokémon à l'époque. Mais je pourrais pas revenir en arrière parce que ce serait artificiel, ce serait pas moi. Donc c'est vrai que la stratégie, ses règles est en décalage complet avec la passion qu'on a pour la collection, l'objet rare, le beau, le bel objet qui maintenant m'habite réellement. Alors c'est vrai que les parcours menant à ces deux objectifs de passionner, ça m'amène à penser vraiment que l'évolution de notre société de consommation, alors je partirai pas dans un débat métaphysique, philosophique absolument immense, hein. Je dirais juste que je pense que l'évolution de notre société de consommation, c'est pas étranger à tout ça. C'est vrai que la quête de la sérénité, de l'objet perdu au milieu de tant d'autres, m'a moi-même conduit à une forte surconsommation, d'accumulation illusoire de cartes, à force d'ouverture, à force de trucs dans ce genre-là, d'amassage de choses, on se retrouve avec une quantité de cartes, mais jusqu'à très peu de temps, je m'en étais pas aperçu. Et je me pose cette question absolument sans jugement sur vous tous qui pouvez écouter la vidéo.
C'est vraiment sur moi. Après, si ça peut vous faire réfléchir, tant mieux. Mais voilà, est-ce que pour vous, y a-t-il un sens à vouloir tout posséder d'une collection qui n'a pas de fin? Enfin, c'est là vraiment la question qui me vient tout de suite là. C'est-à-dire que on est tous d'accord pour dire que les cartes Pokémon, ça connaîtra sans doute jamais de fin. Il y aura toujours des nouvelles cartes à avoir. Le système, il s'alimente de lui-même. Il fonctionne avec la nostalgie, la collection, le souvenir pour les plus initiés. Et outre ce système sans fin et l'accumulation sans limite, il y a le problème qui s'est posé à moi cette année, avec le début de ma chaîne et tout ça. Et plus globalement, avec le système, enfin, avec la plus grande majorité des vidéos que l'on peut voir sur YouTube sur le terme des cartes Pokémon, c'est les ouvertures. Enfin, après, je vous en parlerai plus tard dans la seconde partie, sans doute. Mais c'est la réflexion que je me fais. Alors, n'hésitez pas à me dire la vôtre en commentaire. Mais je vais vous redire la question, du coup. C'est est-ce qu'il y a vraiment un sens à vouloir tout posséder d'une collection qui n'a pas de fin? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas... Est-ce que quelque part on va pas s'y perdre? D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à se limiter dans cette collection-là? Voilà. Je vais vous laisser là-dessus pour la première partie de cette vidéo qui fait déjà quasiment 12 minutes. Et j'avais oublié de vous dire que du coup, pour éviter de vous laisser sur un cadre vide, je vous avais mis mon petit Mew en peluche. Mais bon, voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour la seconde partie. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, que je partage ça avec vous. C'était pas un exercice facile. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Allez, salut.